Bonjour, aujourd'hui on va voir comment utiliser un télémètre et on va tester le 165 SI de Stanley Fatmax. Alors utiliser un télémètre c'est extrêmement pratique quand on travaille seul sur un chantier et puis pour plein de choses, on va le voir. Quand on a des très grandes distances, quand on veut mesurer des hauteurs sur lesquelles on n'a pas accès avec un mètre, on teste tout ça. Alors là, on voit l'écran de contrôle du télémètre, on verra les différentes fonctions. Si je fais la première mesure que je veux faire, donc entre deux espaces, je vais donc appuyer, mon point laser va aller toucher le mur en face, et je rappuie pour obtenir ma mesure, qui nous donne une mesure extrêmement précise en mètres, puisqu'on a sélectionné l'option mètre. Alors là, on a le bouton d'allumage de l'écran. Ensuite, on a les différentes fonctions, paramètres de réglage, on peut le connecter en Bluetooth, on peut choisir les mètres ou les inches, on peut mettre le bip ou l'enlever lorsqu'on mesure, on peut régler le niveau, la luminosité de l'écran et un délai pour qu'il s'éteigne. Voilà donc ces premières fonctions. Sur le mètre, on a donc la possibilité de décider si notre télémètre va mesurer du bas, du haut du télémètre, du milieu du télémètre ou de l'ergot qu'on sort pour faire les mesures dans les angles. Ensuite, on a les fonctions mesure entre deux espaces, mesure en continu, ajout de deux mesures entre deux espaces, la fonction niveau, la fonction calcul d'une surface. Pour faire le calcul de mètre carré d'une pièce, on va en premier mesurer notre largeur, puis la longueur, et on obtient donc la surface de notre espace. On fait exactement la même chose pour le volume, sauf qu'on va rajouter la hauteur de la pièce. Alors quand on doit faire une mesure dans un angle, on a ce petit ergot qui sort et qui va permettre de se mettre dans l'angle et de faire notre mesure. Alors bien sûr, on aura sélectionné sur notre écran la fonction avec ergot pour être sûr que notre mesure est bonne. Alors quand on a une mesure à faire, par exemple comme ça sous charpente avec une grande hauteur, le télémètre est vraiment l'outil parfait. Alors pour déterminer la hauteur d'un bâtiment, quand on n'a pas accès, on a ces trois fonctions-là. La première fonction là, ça va être quand vous êtes au niveau du sol et que vous allez prendre un point au sol et un point au sommet, ça va vous calculer la hauteur. Là, en l'occurrence, on va tester cette fonction-là qui va nous permettre, à hauteur d'homme, de prendre le haut et le bas et de nous donner la hauteur totale du bâtiment. La fonction 3, elle, permet de faire un relevé avec 3 points sur la façade. Le premier point que je vais prendre, c'est celui en bas. Le deuxième point que je vais prendre est en haut du mur. Voilà la hauteur obtenue, 10,36 m. Voilà l'exemple typique pour pourquoi utiliser Pythagore, parce que là, si je me mets en dessous, je ne peux pas mesurer à cause du plancher, je ne peux pas mesurer ma hauteur de mur. Donc, grâce à la fonction Pythagore, je sais que mon mur est à 10,36 m. Une fonction super intéressante aussi, c'est l'inclinaison, l'inclinomètre, qui va nous donner le degré de notre toiture. Par exemple, donc je me mets sur la poutre et là, je sais que ma toiture est une toiture à 23,3 degrés. La mesure continue, parce que vous voyez que si on descend, vous voyez que sur l'écran, ça va nous modifier. Donc, si vous devez mettre à 40, et ben vous remontez, par exemple, pour fixer votre point à 40. Et puis dernière fonction que je voulais vous montrer, qui est assez intéressante aussi, c'est que, alors bien sûr ça vaut pas un grand niveau, mais ça vous permet quand même déjà de savoir, quand vous posez quelque chose, si vous êtes à peu près bon au niveau. J'espère que ce petit test du télémètre vous aura donné une bonne idée de ce qu'on peut faire avec. C'est un outil extrêmement utile, je vous laisse essayer, vous verrez, ça change vraiment la vie. À très bientôt, salut!